Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je parle pas trop fort parce que je suis dans mon jardin et qu'il y a des gens à côté. Donc si vous entendez du bruit, c'est ça. Bienvenue pour ce deuxième vlog potager où on installe le potager. Donc ça c'est trop cool. Vous avez vu normalement la première vidéo, c'est que j'ai filmé le samedi et aujourd'hui on est mardi. Tu veux bien ne pas déranger la vidéo? Oui, oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Installer le potager. Je voulais d'abord faire un espèce de rangement du jardin, tondre, etc. Je vais faire ça cet après-midi. Aujourd'hui on va construire le cadre. Non là, on va construire le cadre du potager. Si je dis on, c'est parce que mon papa va venir m'aider à installer tout ça. Au début je voulais le faire à plat et puis finalement, comme j'opte pour un potager en lasagne, eh bien on va maintenir la lasagne grâce à des planches de récupération. Et donc je vais essayer de vous filmer tout ça. Et mardi, j'allais dire samedi mais rien à voir, on est mardi après-midi et voilà où j'en suis. Donc mon papa est venu ce matin pour m'aider à faire le cadre et m'apporter les planches, en fait m'apporter tout le matériel. Parce que point de vue outillage, c'est vachement limité chez moi, enfin j'ai pas du tout la même chose que lui. Donc on s'est orienté vers un cadre en planche de récup. Je vais vous montrer le petit dessin technique qu'il a fait. Parce qu'on réfléchissait à comment construire ce truc et on était là d'or dessus et ainsi de suite. Il a fait un petit dessin technique que je vais vous insérer là. Avec des tasseaux au milieu. Ça s'appelle pas des tasseaux, je crois pas, c'est ceci. Mais donc ça va diviser le cadre en deux. Je suis pas trop partante pour ça, donc on va voir si on va les mettre ou si on met pas autre chose, un carré comme on a déjà mis ici au bord, mais remettre un carré au milieu. Voilà, alors le potager il est composé ici, le cadre de récup, de planches de récup de l'ancienne terrasse de mes parents. Donc le bois c'est du chêne, les planches sont en chêne. Malheureusement c'est un chêne qui a été traité, donc je suis pas sûre qu'un vrai permaculteur vous dirait que c'est bon. Bon, je fais avec ce que j'ai et voilà quoi, hein, on verra bien. Donc là, comme vous voyez, on est en plein midi. Il est 2h10 si je me trompe pas. Et là, c'est bien exposé au soleil. Il fait très chaud aujourd'hui pour une journée de printemps. Donc tout de suite le matin, quand on a commencé à faire le cadre et à calculer un petit peu, etc., on s'est dit qu'on mettrait bien une deuxième planche pour avoir un peu plus de hauteur, ce qui moi m'arrange pour faire la lasagne. Comme ça je vais avoir 32 cm comprises entre les planches, donc il y a déjà moyen de faire une belle petite lasagne sans devoir faire une butte vraiment sur le dessus. Et voilà, donc là mon papa est reparti et ce que je suis en train de faire c'est, donc j'ai perforé, non c'est là, les deux grandes planches. Avant de les visser, j'ai coupé une petite planche pour mettre sur le côté ici parce que ça fait 1,20 m. Même chose, j'ai perforé et il me reste la dernière planche à m'occuper avant de pouvoir visser et le cadre sera bon, sera installé, donc je vais pouvoir commencer ma lasagne. Donc ça avance bien et j'espère que d'ici une grosse demi-heure ce sera terminé en fait et que je pourrai aller, que je pourrai m'occuper à rassembler les trucs, je sais plus parler. Enfin, les trucs pour faire la lasagne, voilà. Est fini. Alors je l'ai fini il y a déjà quelques heures, mais j'ai été occupée à récupérer des cartons pour faire la première couche de la lasagne et j'ai aussi été chercher du mulch. Alors vous excuserez la publicité pour les enseignes Cracra, mais en fait j'ai été donc dans un endroit de la commune où ils ont taillé des arbres et ils ont laissé tout ça, donc c'est parfait puisque moi j'en avais pas. Donc ça vient pas de mon jardin, mais ça fera l'affaire et j'ai pas dû l'acheter. Et c'est donc gratos puisque le but c'est de faire franchement le potager le moins cher possible, je crois, là pour le moment. Allez, lasagne active mode on. La première couche done. Broyat de bois et des branchages qui viennent de mon jardin. Clairement comme je fais 3 mètres, il va falloir beaucoup, donc il faut que j'aille en chercher.
Bon bah, à mon avis la lasagne ne sera pas finie aujourd'hui. Je vais devoir faire quelques allers-retours pour avoir du broyat. Et voilà la deuxième couche. Bon les gars, je vous ai totalement oublié. On est mercredi 20 mai et comme vous pouvez le voir, j'ai chaud. Parce que depuis ce matin, je travaille sur le potager en lasagne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Hier, j'étais un petit peu découragée parce que construire le cadre a pris du temps, plus de temps que ce que je pensais. Après, j'ai fait plein d'autres choses hein, aussi. J'ai pas été hyper efficace, mais bon, voilà. Et puis, j'ai dû aller chercher du mulch, donc ce paillis de bois que j'ai trouvé gratuitement le long d'une route, donc ça c'est cool. Mais j'avais pas les sacs pour transporter tout ça, donc j'ai dû y aller à 3 reprises pour former ma première couche de mulch que vous aurez vu. Puis ensuite j'ai attaqué ce matin mon compost, le dessus de mon compost pour avoir de la vieille tonte et des épluchures, mais récents quoi, hein, qui n'avaient pas encore vraiment commencé à se décomposer, pour former une autre couche de la lasagne. J'ai été rechercher du mulch pour refaire une couche et puis j'ai mis de la tonte pour refaire à nouveau une couche d'herbe. Donc tonte et herbes que je désherbais des parterres, etc. Donc j'ai mis des mauvaises herbes aussi. Tout ça, ça a été là-dedans. J'ai fauché mes orties également. Donc normalement, il y a du bon apport. Et là, j'en suis à l'étape où je mets de la terre pour pouvoir planter et cultiver mes légumes. Et donc, c'est du boulot. J'en suis là. Je pense, je dirais qu'il y a une petite couche de 5 cm, il en faut plus, donc il faudrait que j'arrive en haut du cadre idéalement. Enfin pas totalement en haut parce qu'il y aura une couche de paillage à nouveau de mulch. Et c'est du boulot, surtout qu'il fait très chaud. Mais c'est chouette, je me vois enfin avancer, donc j'espère qu'il sera terminé aujourd'hui et que je pourrai faire mes plantations et mes petits semis demain. Quoique par rapport à la lune, on n'est pas très bon. Il faudra peut-être attendre les semis la semaine prochaine, je sais pas, je vais voir. Mais je vous tiens. Bon, après quelques heures de travail et quelques brouettes, voilà le résultat. Il me reste juste à arroser, mettre une couche, une dernière couche de mulch, mais beaucoup plus fine pour garder l'humidité, puisque là il fait extrêmement chaud. Je disais donc, voilà le résultat après 2 jours de travail. Je pense que j'ai oublié de vous prendre en capture d'écran, de vous filmer certaines couches. Donc pour résumer, il y a eu une couche de carton, une couche de branchage qui me restait de cet hiver, de mulch, surtout une couche de tonte d'il y a 15 jours qui était sur le dessus de mon compost, ainsi que quelques épluchures. Ensuite à nouveau du mulch et puis la tonte d'aujourd'hui et les mauvaises herbes qui étaient dans les parterres de fleurs. Et puis donc cette couche de terre que vous voyez ici qui est en fait mon compost d'il y a 2 ans. Parce que la dernière fois que j'ai retourné mon compost c'était ça. Je pensais pas que j'aurais assez de terre pour compléter le cadre. Je me suis dit que j'allais devoir aller acheter du terreau pour potager. Mais non en fait. Donc ça c'est cool et donc demain il restera une dernière couche de mulch à mettre pour maintenir l'humidité et tout. Donc j'avais choisi cette technique là de la lasagne pour pas devoir retourner la terre et tout et ça avait l'air relativement simple, j'étais vachement enthousiaste par rapport à ça. C'est quand même du boulot pour avoir les trucs de base, je veux dire le mulch, etc. Tu peux pas faire ça directement dans ton jardin quand tu t'installes quoi. Je pense qu'il faut déjà avoir vécu dans le jardin, c'est comme la couche de compost quoi, il faut déjà avoir des déchets verts pour pouvoir créer le truc ou alors les importer et les apporter quoi. Donc c'est quand même un petit peu de boulot. Maintenant j'espère que ça va porter ses fruits et que j'aurai des bons légumes. Et je vous retrouve de toute façon dans un vlog numéro 3 pour le potager et l'installation des plants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye bye.